Voilà, dans une minute, nous commençons. On va permettre l'enregistrement de l'émission. Voilà, je laisse les dernières personnes, les 5 dernières personnes qui attendent en salle d'attente. Voilà, et que nous avons tradition de commencer à l'heure. Donc, au nom de l'Organisation sioniste mondiale, le département de promotion de l'ALIA, avec notre équipe à Paris, Yasmine Cohen-Manheim, qui est la coordinatrice du programme, et moi-même à Visana, qui d'habitude vous parle de Jérusalem, mais ce soir exceptionnellement de Tel Aviv. Nous avons le plaisir d'avoir comme invité ce soir une personne que, pour les gens qui nous sont fidèles, vous connaissez bien. C'est Monsieur Danny Cohen, qui est guide conférencier en Israël depuis de très nombreuses années et qui a plusieurs cordes à son arc, pardon. Et donc ce soir, si je vous dis Chodesh Tov et Shavua Tov, c'est sciemment. Comme vous savez, nous sommes aujourd'hui dans la deuxième soirée du nouveau mois juif de Hadar Bet. Et donc c'est pas un hasard si ce soir, effectivement, le monde musulman fête entre guillemets, l'entrée du premier jour du Ramadan. Et vous allez probablement tout à l'heure comprendre à travers la conférence pourquoi j'ai fait la relation entre ces deux événements, un pour le peuple juif, un pour le peuple musulman, où on se rencontre dans ce calendrier lunaire. Donc voilà, donc jusqu'à présent, nous avons fait énormément de conférences pour un peu mieux comprendre la situation sécuritaire, politique, stratégique d'Israël au Moyen-Orient au travers de cette guerre qui n'en finit pas, la guerre du 7 octobre. Mais il nous a paru important, cette veille de Ramadan, un moment où probablement il va y avoir un tournant, nous l'espérons définitif, dans ce conflit avec le Hamas, d'essayer un petit peu de mieux comprendre les origines de l'islam, son développement et comment en est-on arrivé aujourd'hui à ce qu'une religion qui, ma foi, était censée être une religion qui a énormément copié ses bases sur le judaïsme, en arrive à devenir une religion qui est devenue la haine du peuple juif. Voilà. Donc, sans plus attendre, c'était ma simple introduction. Vous connaissez les principes de notre soirée. Vos micros vont être fermés. Vous avez la possibilité de poser des questions, de nous faire des remarques et des suggestions. Notre conférencier qui est tout à fait disponible et qui regardera tout au long de la conférence vos remarques et adaptera certainement son discours à vos attentes. Merci Danny Cohen d'avoir accepté notre invitation. Merci à Yasmine pour l'organisation et surtout merci à vous, fidèles auditeurs et fidèles spectateurs à travers les réseaux sociaux des conférences de l'Organisation sioniste mondiale. Erev Tov Lekulam, Shavua Tov, Vechodesh Tov. Amen. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Une petite heure, c'est une heure. On va commencer directement d'aller dans le vif du sujet. יסמין, דני, שומעים הלו, אותך. כן, שומעים אותך. ok, bonsoir à tous. Je vois pas qui a combien il y a de personnes, mais c'est pas important. La quantité est de nos jours. Alors donc, pourquoi on va faire ce sujet? Parce que c'est important de comprendre que vous, en Occident, vous essayez de comprendre pourquoi l'islam il est devenu virulent, il est devenu fondamentaliste et il n'accepte pas les autres religions. D'abord, pour comprendre tout ce que je vais vous raconter, les racines sont où des hadiths. Les hadiths, des centaines de milliers de, 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 de chapitres qui ont un rapport avec le comportement du prophète. Et le Coran. Le Coran, euh, là, tout ce que je vais vous dire ce soir, il a un rapport, et c'est écrit, c'est confirmé. Alors, dans un premier temps, pour comprendre, l'islam, pour essayer de comprendre le 7 octobre, il faut revenir profondément dans les sources de l'islam. Et une des premières choses qu'il faut comprendre, que dans le Coran, euh, les autres religions n'ont pas le droit d'exister. Pourquoi? Parce que il est noté que les autres religions, ils sont ce qu'on appelle les religions effacées, c'est-à-dire din el-battel. Et l'islam, c'est la religion de la vérité, din el-haq. Et la nature de l'islam,
c'est la conquête. Pourquoi? Parce qu'il ne peut y avoir d'autres religions sur terre que l'islam. Et pourquoi? Pour avoir les réponses de ça, il faut aller retourner profondément dans les racines et bien sûr retourner au judaïsme, au christianisme. Alors si je retourne au judaïsme, les prophètes sont montés aux cieux, comme Moïse, comme Eliaou Hanavi, mais ils ne sont jamais revenus. Le christianisme, c'est la même chose. Le christianisme, le Christ a fait ce qu'on appelle l'ascension, et c'est ce qu'on appelle l'avènement numéro 1, et on attend l'avènement numéro 2, le retour, comme le retour du Messie. Et le retour du Messie, c'est l'avènement numéro 2, le retour du Christ. Mais avec cela, le prophète est revenu. Donc la religion qui doit être valable sur terre aujourd'hui, c'est l'islam. Et pourquoi cela? Parce que tout simplement, l'islam, il est basé sur le judaïsme et le christianisme. Disons 60% du Coran, c'est du judaïsme, de la Torah, 20% c'est du Nouveau Testament, et les 20 derniers pourcents, c'est ce qu'on appelle du polythéisme, parce que les tribus arabes, avant de devenir musulmanes, étaient polythéistes. C'était des centaines de tribus, des centaines de dieux. Mais quand on revient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, lui, contrairement aux autres prophètes, il est revenu. Il est revenu où et quand? Il est revenu quand il va monter au ciel, et ça se passe à El-Aqsa, à la mosquée de l'extrémité. Et là, il va monter au ciel, il va récupérer les 5 prières quotidiennes qui vont lui être données par Moïse et le prophète Élie. Mais là, lui, il va revenir, contrairement aux autres prophètes. Donc la religion qui doit avoir de l'emprise dans la réalité aujourd'hui, c'est l'islam. Et s'il n'y a pas d'islam, si la terre n'est pas une terre d'islam, il faudra qu'elle devienne une terre de guerre. Dar el-Islam ou Dar el-Harb. Alors revenons aux sources de l'islam. Et pour revenir aux sources de l'islam, il faut aller en 70. C'est bon, vous m'entendez? כן, כן, דני, שומעים אותך, זה Parce que בסדר. moi, je suis en train de parler, je לא, suis לא, dans mon הכל טוב, salon, הכל טוב. tranquillement, je parle זה et je vous בון, raconte une לא, petite לא, histoire. הכל טוב. Yofi. Alors, pour revenir aux sources de l'islam, il faut se rappeler toujours, on va revenir aux Juifs, et on va revenir en l'an 70. En l'an 70, les Juifs sont expulsés de Jérusalem, ils vont partir dans plusieurs endroits dans l'Empire romain, ils vont partir à Rome, à Alexandrie, à Antioche, à Constantinople, à Alexandrie, mais ils vont partir aussi dans le sud, ils vont partir dans une région qui est en Saoudie, cette région, elle s'appelle Yatrib. Yatrib, c'est aujourd'hui Médine. Et là, les Juifs, ils vont se concentrer dans cette oasis, ces 3 tribus juives qui vont se concentrer là-bas. Et il y a aussi, bien sûr, avec eux, beaucoup de Juifs chrétiens. Et ils vont se donner rendez-vous dans cette oasis qui s'appelle, disons, Médine ou Médina. Et les Juifs, en 70, comme ils n'ont plus de temple, alors ils ont quoi à la place du temple? Ils ont tout simplement cette nouvelle invention qui vient de naître. L'idée va débuter dans les années 100, mais qu'au 3e, 4e siècle, elle va prendre forme. Cette idée, ça va s'appeler les synagogues. Donc les Juifs n'ont plus de temple. Et effectivement, on n'a plus de temple puisqu'il est détruit en 70. Et à la place des temples, on a des synagogues. C'est le remplacement du temple. Et donc les tribus juives de Médine, qui est une ville juive, pour les gens qui ne savent pas, il y avait 3 tribus. C'est une ville qui est complètement juive, et cette ville, elle est remplie de juifs qui vont donc plus aller au temple, puisqu'il n'y a plus de temple en 70, et ils vont donc avoir une vie juive avec des synagogues. Et Médine, c'est une ville qui se trouve à 550 kilomètres au nord de Hijaz. Hijaz, c'est la Mecque ou Mecca. Et entre Mecca et Médine, il y a 550 kilomètres. À Mecca, on a des centaines de tribus arabes, je dis bien arabes, pas d'islam encore. Et on est vers le 7e siècle, en 610 plus précisément. Et ces centaines de tribus, qui sont des tribus polythéistes, idolâtres, ce qu'on appelle l'époque de la Jahiliya, elles sont dirigées par chaque chef de tribu, et chaque tribu
à son propre Dieu, sa propre statue, dans son tente. Et il y en a des centaines. Il y en a les principales qui s'appelaient Allat, Al-Luzat, Al-Manat. Et ces tribus se donnaient rendez-vous le vendredi autour d'une pierre météorique pour échanger leurs marchandises. C'était des tribus polythéistes. Ces mêmes tribus échangeaient leurs marchandises autour de la Mecque et ils échangeaient toutes leurs marchandises dans cette région et les tribus étaient très sauvages. Pourquoi? Parce qu'il fallait à tout prix que je protège ma tribu et bien sûr ma source d'eau. Et ces tribus, Alat, Manat, Al-Luzat, avaient un dieu, chacun avait un dieu, donc c'était des centaines de divinités. Et une des plus grosses tribus, c'est la tribu de Quraysh, dont le dieu s'appelait Allat, c'était tous des dieux féminins. Cet homme entend parler qu'à 550 km au nord de la Mecque, il y a des tribus un peu bizarres, qui font du business, bien entendu, et ils n'ont qu'un seul dieu. Tiens, c'est étonnant. Et là, cet homme, Mohammed el-Kouraj, plus tard appelé le prophète, il décide de prendre une caravane de chameaux et d'aller faire 550 km et d'échanger des marchandises avec ces tribus bizarres. Ces tribus qui se font circoncire, ces tribus qui se reposent le vendredi, ces tribus qui ne mangent pas de cochon, ces tribus qui se reposent à Kippour, qui jeûnent à Kippour. Et là, quand le prophète arrive, il arrive donc à Médine, et là, il va aimer cette culture, et il va se dire, tiens, pour pouvoir diviniser, pour pouvoir diriger à la Mecque, je vais diviniser. Donc, il prend cette idée du monothéisme à Médine, qu'il le prend des tribus juives, et il essaie de les exporter à la Mecque. Sauf qu'à la Mecque, les tribus arabes polythéistes ne voulaient pas renoncer à leur divinité. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles l'expulsent et il se fait renvoyer de la Mecque. Et c'est ce qu'on appelle l'hégire. L'hégire, c'est la date où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quitte la Mecque et se fait expulser de la Mecque. Et là, il retourne à Médine et il essaye de vendre son idée de prophétie, puisqu'il a découvert cette idée de prophétie, de Messie, il l'a découvert en rencontrant les tribus juives, et il se dit, je ne veux pas exporter le monothéisme à la Mecque, puisqu'ils ne veulent pas renoncer à leur tribu, à leur statut, je vais essayer de retourner vendre cette idée dans un champ biblique. Et c'est quoi un champ biblique? C'est des gens qui ont déjà une structure biblique, c'est-à-dire les Juifs. Et donc, il essaye de vendre sa prophétie aux Juifs en disant aux Juifs, voilà, je suis votre prophète. Et là, les Juifs ne vont pas accepter. Et là, le prophète va massacrer les tribus juives. Et il va les massacrer dans une ville qui s'appelle Haïba. Yasmine, on peut voir la matseguette avec les images de Haïba? דני, המצגת אצלך, moi je ne peux pas partager Ah ouais, les alors laisse tomber. de Laisse toi. tomber. C'est pas moi. Et donc, il va massacrer les tribus juives et il va faire une chose intéressante. Et il va conquérir Haïbar, il va massacrer les 3 tribus juives, il va former une armée, il va devenir fort. Mais à la fin du combat, il faut violer les femmes. C'est la manifestation de la victoire. C'est très important. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le dialogue musulman, dans le dialogue arabe, on entend souvent cet élément de viol de femmes. Parce que pour pouvoir manifester la victoire, il faut violer les femmes des leaders. D'accord? C'est très important de comprendre ce qui va se passer. Le prophète, après avoir massacré les tribus juives à Haïbar, d'ailleurs, דני, רק תוכל לסדר את המצלמה טיפה, כי לא רואים ah ouais, אותך. excusez-moi. כן. Il va
former une armée, il va retourner à la Mecque et il va aller imposer le monothéisme à la Mecque. Et cette fois-là, il va réussir. Il va massacrer les tribus qui vont s'opposer à sa prophétie. Il va détruire toutes les statues. Et il va imposer de force cette nouvelle religion qui est la soumission au monothéisme. Et comment on dit soumission au monothéisme? On dit islam. Ensuite, le prophète va mourir en 632 et il va donc nommer des successeurs. Alors, il va nommer des amis à lui, Khulifat el-Rashidun, les remplaçants du prophète, mais il ne va pas nommer ses cousins, Ali et Hussein. Et il y aura toujours une tension entre les descendants du prophète qu'on va appeler les successeurs légitimes, qu'on va appeler les sunnites, et une tension entre les cousins du prophète, Ali et Hussein. דני, המצלמה. אם אתה יכול להרים טיפה, לא רואים אותך. אוקיי, תודה. C'est pas important, l'important c'est qu'on m'écoute. Et là, il va y avoir une guerre qui va avoir lieu jusqu'à aujourd'hui. La guerre. Donc on a dit, les sunnites, c'est les amis du prophète, ses compagnons, Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab et Ousmane, face à ses cousins, Ali et Hussein, qui n'ont pas été nommés successeurs. Et en 685, Ali et Hussein, ils vont se faire assassiner par les compagnons ou les descendants du compagnon du prophète. Et jusqu'à aujourd'hui, la haine est terrible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si elle arrivait le 7 octobre, c'est pas quelque chose de sunnite, c'est pas quelque chose qui a été inventé par les sunnites, mais c'est quelque chose qui a été inventé par les chiites. Shi'at Ali, les Iraniens. Et pourquoi? Parce que tout simplement, si vous suivez les discours de Ali Khamenei, et je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'entre vous qui suivent comme moi les, 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 les discours de Ali Khamenei, une fois par semaine un discours. Ali Khamenei, c'est le leader théologique du monde chiite. Il va dire une phrase très importante. Et cette phrase très importante, je vais vous la dire en perse. Je suis persuadé qu'il y a parmi vous des gens qui parlent le perse. Parce que c'est très important de comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre. Le 7 octobre, c'est une action chiite contre les sunnites. Et nous, on se trouve au milieu. Et regardez ce que va dire Ali Khamenei. Je vais vous le dire en perse, puisque vous comprenez tous le perse. Je prends mes lunettes et je vous l'explique en perse. Et en perse, ça donne Rouyas, Debanzade, Charambandi, Dikoman. Et c'est Ali Khamenei qui va dire ça le 4 octobre 23. Et ça veut dire quoi? Et à qui va dire ça en montrant du doigt? Il va montrer ça en montrant du doigt à tous les pays sunnites du monde. Il va réunir tous les ambassadeurs des pays sunnites, c'est-à-dire les Émirats, la Saoudie, l'Égypte, la Jordanie. Et il va leur dire cette phrase. Et que veut dire cette phrase? Elle veut dire, je vous conseille de ne pas miser sur un cheval qui ne va pas gagner. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt, il va y avoir une attaque contre les sionistes. Et ne soyez pas avec eux parce qu'ils vont perdre. Parce qu'ils étaient persuadés qu'on allait perdre le 7 octobre. Parce que le but des Iraniens, c'est d'être violents. Le but des Iraniens, c'est de faire justice avec le monde islamique. Et que la région entière ne peut plus être sunnite. Elle ne doit être que chiite. Il faut donc faire la justice avec le monde chiite. Et donc la guerre qui a eu le 7 octobre, c'est pas spécialement orienté vers les Juifs. C'est pour montrer au monde sunnite
que Israël, c'est un cheval perdant. La preuve, on les a attaqués le 7 octobre. Et vaut mieux être chiite dans la région. Mais ce qui dérange les chiites, c'est tout simplement qu'il y a un proxy de l'Occident en Israël. Et ça s'appelle l'État d'Israël. Mais l'État d'Israël ne va pas durer longtemps. Il va bientôt partir d'ici. Et donc cette grosse guerre, elle vient à cause du conflit chiite-sunnite. Parce que 80% du monde musulman aujourd'hui, il est sunnite. Et c'est une injustice totale aux yeux des chiites qui veulent transformer cette région en une région chiite. Et pourquoi ils vont faire ça le 7 octobre? Parce qu'on était à l'aube d'une relation sunnite-juif face à une monde chiite. Et les Iraniens avaient une peur terrible de ça. Et pour tout transformer, il a fallu cette attaque. Et effectivement, cette attaque, pour l'instant, elle a freiné les relations entre Israël et la Saoudie. Alors, on revient à la conquête de l'islam. Le prophète va donc imposer le monothéisme à la Mecque et une nouvelle religion va naître. Elle va s'étendre, elle va arriver même jusqu'à Jérusalem en 638. Elle va monter vers le Maghreb au 8e siècle, en Afrique, en Indonésie au 12e siècle. Et toute cette région sera constamment musulmane. Il ne peut pas y avoir d'autres religions. On va faire des tentatives d'arriver à Poitiers en 732. Ça ne va pas marcher. Et jusqu'à aujourd'hui, les musulmans, ils ne s'en reviennent pas de cette défaite. Et la nature, c'est de conquérir le monde. Ce monde qui est un monde de mécréants. Et pourquoi c'est un monde de mécréants? Parce qu'il ne peut pas y avoir une autre religion sur terre que l'islam. Et tant que le monde n'est pas musulman, le Messie, le Mahdi, ne pourra pas venir dans la région. Mais qui est-ce qui dérange le monde de devenir complètement? C'est les proxys de l'Occident, de vous, dans la région, ici en Israël. Donc c'est d'abord sur la tête des Juifs qu'on va taper. Et c'est qui va le faire? C'est les chiites. Pourquoi? Parce que les chiites, aujourd'hui, sont en train de bombarder dans le nord d'Israël. Comme ça, ils pourront dire, vous savez, le vrai islam qui va défendre l'occupation sioniste, qui va défendre le peuple palestinien, c'est l'islam chiite. Il n'y a que nous qui avons levé les bras pour les aider, qui avons fait quelque chose pour eux. Vous, les sunnites, vous n'avez rien fait. La Ligue arabe, vous n'avez rien fait. Donc le vrai islam, celui qui doit être dans la région, c'est l'islam chiite. Alors on continue, le monde sunnite continue à conquérir, et là on se fait freiner par les croisades au XIIIe siècle, et après c'est le monde musulman qui revient à Jérusalem, qui reconquit la région, et on arrive, nous les Sarrasins, à reconquérir Jérusalem en 1187, et là l'islam restera jusqu'en 1917. On va conquérir donc Jérusalem. Après, les croisades vont venir ici, les Mamelouks, qui sont des musulmans, qui vont conquérir toute la région. C'est des empires qui sont immenses, qui vont du Maroc jusqu'à la Perse et des Caucases jusqu'à Médine. Et après, il y a les musulmans turcs qui débarquent dans la région en 1520 et ils vont rester jusqu'en 1917. Et là, en 1917, c'est la chute de l'empire musulman et c'est un trauma pour les musulmans. Pourquoi? Parce que jusque-là, l'islam avait conquéri toute la région. Toute la région avait conquis toute la région qui était musulmane. Grâce à cet empire ottoman qui allait jusqu'en Europe, jusqu'en Grèce, jusqu'en Albanie, jusqu'en Bulgarie, jusqu'au Caucase, jusqu'à la Saoudie, jusqu'au Maghreb. Mais cet empire va commencer à chuter à partir de 1917. Et ça va amener au cœur des musulmans un trauma. Pourquoi? Parce que déjà en 1917,
l'Empire ottoman est battu par les Français et les Anglais. Et là arrive dans la région, une région qui est musulmane, parce que la terre qui est conquise par les musulmans restera à jamais musulmane. C'est ce qu'on appelle Ummah Islamiyya, la terre musulmane. Il ne peut pas y avoir d'autres religions sur une terre qui est musulmane. Si, il peut y en avoir une, ou les juifs ou les chrétiens, mais c'est ce qu'on appelle les peuples de la dîme. Il faut qu'ils payent la dîme. Et là, subitement, on ne paye plus la dîme, puisque maintenant, ce n'est plus les musulmans qui sont à Jérusalem, ce sont les Anglais et les Français. Et ça en 1917. Subitement, les gens qui habitent ici, les chrétiens et les juifs, ne payent plus la taxe. Et c'est un trauma. Et pourquoi c'est un trauma? Parce que dans le Coran, celui qui ne paye pas sa taxe de dîmi, ahil el dibma, la mort. Et non seulement on ne paye plus la taxe, mais il y a les accords de Saxe-Picot et la déclaration Balfour en 1917. Et ça terrorise le monde arabe. Il y a presque 100 000 juifs qui viennent en Israël entre 17, 18, 19 et 20. Et ça fait peur au monde musulman. Non seulement on ne paye plus la dîme, mais on pense à créer un pays. Et là, en 1917, premier traumatisme. Le second traumatisme, il va venir en 24. Et en 24, qu'est-ce qui va se passer? C'est la fin du califat. Les califes n'existent plus, ils sont éjectés par Atatürk, Mustafa Kemal. Et un deuxième traumatisme pour le monde arabe en 24. Et ça, ce trauma va amener à une réaction extrémiste du monde musulman par l'intermédiaire d'un homme qui va fédérer tout le monde musulman et annoncer que l'Occident veut détruire l'islam. Et la seule solution pour empêcher cette destruction de l'islam par l'Occident, c'est de faire le djihad, la guerre contre les mécréants, contre les occidentaux, contre ce monde qui est fort en science, mais qui n'accepte pas la présence de Allah dans son quotidien. Celui qui n'ingère pas dans sa législation de son pays la présence de Allah n'a pas le droit d'exister. Et là, un homme, dans les années 25-27, il va faire une révolution du monde arabe. Il va valoriser Jérusalem, il va valoriser le djihad et il va dire il faut se battre contre les mécréants. Et cet homme, c'est Hassan el-Banna. Et lui, il va annoncer que dorénavant, pour pouvoir être un vrai musulman, il faut revaliser les textes, il faut sortir l'islam des mosquées. Jusque-là, on ne sait pas ce que c'est que les musulmans en Occident. Et on va sortir l'islam des mosquées. Pourquoi? Parce que les mécréants, les occidentaux, il faut leur faire la guerre. Il faut les tuer parce qu'ils veulent nous faire disparaître. Et là, Hassan el-Banna va confirmer cette phrase qu'il sera toujours Dar el-Islam ou à la Dar el-Harb. Dorénavant, il faudra des terres d'islam ou des terres de guerre. Et on se trouve en ce moment dans une terre de guerre. Alors là, on avance dans le temps. Hassan el-Banna sera assassiné par les Égyptiens. Il va être remplacé par un homme qui est encore plus extrémiste que lui. Et celui-ci, il va naître à la suite de la conquête de Jérusalem. Qu'est-ce qui va se passer à la conquête de Jérusalem? C'est un deuxième traumatisme. Le premier traumatisme, c'est la fin de l'Empire ottoman, la fin du califat. Et je vous rappelle à tous, messieurs, dames, que le mot califat veut dire remplaçant. Et remplaçant de qui? Du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a plus de descendance. Le sang du prophète, les Roshidoun et Khalifat ne peuvent plus, c'est terminé l'islam, il faut tout de suite réagir. Première réaction, la naissance des frères musulmans avec Hassan el-Banna. Deuxième réaction va venir à la suite de la conquête de Jérusalem. C'est abominable ce qui est arrivé à la conquête de Jérusalem. Mais pourquoi? Parce que moi, je suis la religion de la vérité. Et eux, c'est la religion du mensonge.
Et eux, ils gagnent les guerres. Ils gagnent les guerres de 48, les guerres de 56. Mais là, ils vont gagner la guerre de 67. On va gagner la guerre de 67. C'est abominable pour le monde arabe. C'est un traumatisme pour le monde arabe. Et là va renaître un autre renforcement de l'islam fondamentaliste qui va dire maintenant, il ne faut plus faire de deal avec l'Occident. L'Occident veut notre disparition, donc il faut réagir brutalement. Il faut réagir avec violence. Une terre de guerre ou une terre d'islam. Et mieux que ça, on va devoir faire le djihad. Et imaginez-vous, le monde musulman, le traumatisme qu'il y aura le 7 juin 67. La religion de la vérité, elle sera battue par les Israéliens en juin 67 à la guerre des 6 jours. Imaginez pour vous, non seulement on perd Jérusalem, qui est à leurs yeux le 3e lieu saint de l'islam, mais non seulement il y a des femmes qui se promènent à l'esplanade du temple, à l'esplanade des mosquées, avec des pantalons moulants et avec des mitraillettes. C'est inacceptable pour le monde musulman. Mais on accepte quand même 167. Et donc on va continuer à faire des guerres contre ces mécréants et leurs proxys. Les proxys, c'est les juifs, c'est les sionistes. Et là, le deuxième trauma. On a dit le premier trauma, la fin du khalifat, du califat. Deuxième trauma, la guerre de 67. Un traumatisme pour le monde arabe. Une peur terrible. Et à l'après 67, Saïd Qutb, le descendant de Hassan el-Banna, qui va annoncer qu'il faut faire le djihad. Le djihad, et on va devenir un monde musulman en prenant du terrain. Et vous savez que le djihad, on fait non seulement le djihad, il faut battre le mécréant, mais on va faire le hashtashad. C'est-à-dire qu'il y a même des détails qui sont donnés comment être un shahid. Il ne faut pas se contenter de tuer des mécréants. Parce que c'est facile de mettre une bombe. Je vais donc décider qu'il faut faire le hashtashad. Il va falloir faire le shahid, le djihad, en tuant, mais il faut que je me fasse tuer. Et si je me fais tuer quand je fais mon action contre les mécréants en faisant le djihad, alors là, je monte au ciel. Et je monte au ciel et je ne passe pas d'interrogatoire. C'est-à-dire que mon but, c'est la peur et le djihad. Je ne passerai pas d'interrogatoire parce que je me suis fait tuer en tuant. Il suffit pas simplement d'aller tuer. Il faut que je meure avec. Pourquoi? Parce que c'est la seule raison qui va me permettre à moi de monter au ciel sans passer d'interrogatoire. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait sur terre me sera effacé. Et quand je vais monter au ciel, je vais rencontrer 2 anges, Nakir et Munkir. Et là, une fois que je monterai au ciel, je n'ai pas d'interrogatoire. Donc, je peux faire ce que j'ai fait le 7 octobre. Je peux le faire. Il n'y a pas d'interrogatoire, il n'y a pas de question. Et donc, c'est un traumatisme, la guerre de 67. Et après la guerre de 67, on fait encore des guerres en 73. La guerre de Kippour. Mais on n'arrive pas à faire les guerres conventionnelles. Alors, on va faire le djihad. Et après, on va faire, en 93, puisqu'on n'arrive plus à faire des guerres conventionnelles avec des tanks, alors on n'a plus le choix, on est obligé de faire la paix. Alors les Égyptiens vont faire la paix avec Israël, les Jordaniens vont faire la paix avec Israël. Ils ne font pas la paix avec nous, parce qu'on a des beaux yeux. Il se peut. Ils font la paix avec nous parce qu'ils sont dans un stade de leur vie où ils font une pause. Pour l'instant, ils n'ont pas gagné la guerre, ils font la paix parce qu'ils ne peuvent pas faire la guerre. Et ça s'appelle ça, dans le Coran, dans l'islam, tahdir, la pause. Pourquoi je me réfère tout le temps au Coran? Et pourquoi je me réfère tout le temps au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que mon existence, elle n'est pas devant. Mon existence, elle est derrière. Mon exemple, le parfait, l'idéal, c'est le prophète. Je vais réussir ma vie, non pas en regardant devant, mais en regardant derrière. C'est toujours ça mon aspiration, de regarder ce qu'a fait le prophète. Et si le prophète, il l'a fait, je vais le faire. Donc quand le prophète va
attaquer Haïbar et va violer les femmes des leaders, ça, c'est une loi de guerre. Et si le prophète, il va violer les accords avec les gens de la Mecque, comme il l'a fait en 628 avec Roudabiya, je peux violer les accords. Et je vous rappelle qu'après que les guerres sont faites, on ne peut plus faire des guerres conventionnelles. Alors on va faire les accords de Oslo. Les accords de Oslo en 93, c'est un accord où on fait la paix avec Arafat, c'est fini les guerres. Et on fait des accords de paix en 93 à Washington. Arafat, Clinton, Rabin et Shimon Peres reçoivent même le prix Nobel de la paix. Eh bien, vous savez que Arafat, 6 mois après les accords de Oslo, il va à l'université de Az-Zahar, au Caire, qui est l'instance la plus haute du monde sunnite aujourd'hui. Et là, il rencontre les imams qui lui disent, mais tu es fou, tu as fait la guerre avec les sionistes, tu as accepté de faire tu fais la paix avec les sionistes, tu as accepté de faire la paix avec les sionistes, avec le peuple de la dîme qui veut plus payer sa dîme. Évidemment qu'on paye plus le dîme puisqu'on a créé un pays maintenant. Et là, Arafat, regardez bien, il va toujours faire référence au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit non, non, ne vous inquiétez pas, c'est un accord de Houdabiya. C'est quoi un accord de Houdabiya? C'est un accord qu'a fait le prophète. Le prophète, il attaque la Mecque en 628. Et avant d'attaquer la Mecque, il va rencontrer les gens de la Mecque dans une ville qui s'appelle Houdabiya, à 50 km au nord de la Mecque. Et là, les gens de la Mecque rencontrent les gens de Médine, dirigés par le prophète. Oh, viens, on fait la paix. Il dit, bon, viens, on fait un accord de paix, une tahadiya, une pause. Signons un accord. Et donc, les deux belligérants vont signer un accord dans cette ville qui s'appelle Houdabiya, entre la Mecque et Médine. Mais 6 mois après, les gens de Médine, dirigés par le prophète, vont annuler cet accord et vont attaquer par surprise la nuit la Mecque. Et donc Arafat va se référer au prophète. Et pourquoi je me réfère au prophète? Parce que le prophète, c'était mon exemple. Je ne regarde pas devant, comme vous, je vais avancer dans le temps. Non, je regarde derrière. Ma vie, elle est derrière. Donc ce qu'a fait le prophète, je peux le faire. Si le prophète s'est marié avec Fatima qui avait 9 ans, je peux me marier avec une demoiselle de 9 ans. Le monde musulman, aujourd'hui, nous a prouvé que le 7 octobre, il respecte le texte du Coran et les hadiths, parce qu'il veut faire tout simplement ce qu'a fait le prophète. L'islam n'évoluera pas. L'islam restera le même entre 630 et 632. Et attention, on ne touche pas au texte sacré. On ne change pas, on ne réforme pas, on ne touche pas. Dans la Torah, il y a le Talmud, il y a la Mishnah. Dans le christianisme, il y a les exégèses, mais on ne touche pas. C'est un texte divin. Donc le monde musulman, c'est le monde dans lequel on vit autour de nous, il pense en arrière, vers le prophète, vers l'idéal, vers le parfait. Et c'est pour ça que le 7 octobre, on ne fait que ce qu'il y a noté dans les textes. Quand moi j'attaque les sionistes le 7 octobre, c'est tout simplement pour reconstituer le combat de Khaybar. Et le combat de Khaybar où j'avais massacré les tribus juives qui étaient sur une terre islamique. Umma Islamia. Yasmine, est-ce que tu peux me dire quelle heure il est? Parce que je voudrais avoir le temps pour les questions. Il est 19h40. Ok. Alors maintenant, écoutez-moi bien. Une fois que les accords de Oslo sont faits, Israël va faire que dégrader. Elle va vouloir faire des accords avec le monde arabe parce qu'elle pense, Israël, comme la majorité de la société israélienne, qu'on peut faire les accords avec les Palestiniens puisque le problème, il est que territorial. Mais le 7 octobre nous a permis de comprendre que le problème n'est pas territorial. Est-ce que vous savez, messieurs, dames, quel drapeau a été brandi le 7 octobre quand on attaque autour de Gaza?
il n'y a que moi qui parle, n'est-ce pas, Yasmine? Eh bien, il n'a pas été brandi le drapeau palestinien, messieurs, dames. Il a été brandi le drapeau du Hamas qui a été créé en 85. Et le Hamas ne fait que respecter les textes sacrés du Coran ou des hadiths. Et quand ils vont venir à Jérusalem, quand ils vont venir autour de, autour de Gaza, le 7 octobre, ils vont venir en 4 vagues. La première vague, c'est les Nourba, c'est les élites. Ils vont tuer. La deuxième vague, on va violer. Je répète, on va violer parce que j'affirme ma victoire après avoir violé les femmes des leaders. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui maîtrisent l'hébreu. Mais moi, quand j'arrive en Israël, très jeune à l'armée, je me mêle aux jeunes Israéliens, je ne maîtrisais pas l'hébreu. Et puis, d'une façon naturelle, vous savez, il y a des insultes amicalement qui passent d'une à l'autre. Et il y avait une insulte qui m'avait beaucoup interpellé, je n'arrivais pas à la comprendre. Je ne vous la dirai pas en hébreu, mais je vais vous la traduire en bon français. Et cette insulte en bon français, je suis sûr que ceux qui comprennent l'hébreu parmi vous vont la reconnaître. Et cette insulte en hébreu, et en fait, je pensais que c'était de l'hébreu, mais c'est de l'arabe, qui est rentré dans le jargon hébreu. Cette insulte, c'était le sexe de ta maman. Et moi, je ne comprenais pas. Pourquoi cette insulte, elle arrive comme ça veut dire quoi? Ben, en fait, je vais comprendre plus tard, quand je vais approfondir mon savoir dans l'islam, que dans l'islam, la victoire est symbolisée par le viol, donc par le sexe de ta maman. Et en 1429, si vous me permettez, les Turcs attaquent Vienne. Ils ne vont pas réussir à battre Vienne. Ils sont arrêtés par Nicolas de Salm, qui va prendre soin, 2 jours avant, de demander aux femmes de Vienne de quitter Vienne. Donc, ce qui a été fait le 7 octobre, ce n'est pas pour une histoire de territoire, c'est une guerre de religion. Nous sommes ici dans une région où on ne veut pas de nous. Il y aurait ici des Belges ou des Espagnols ou des chrétiens. C'est exactement pareil. Nous sommes sur une terre musulmane. Et on n'a rien à faire sur cette terre, on doit partir. Et cette terre musulmane, il y a un corps étranger, c'est les Juifs qui sont le proxy de l'Occident. Parce que mon but, en fin de compte, c'est de convertir l'Occident. Mais en plein cœur de ce conflit, il y a un conflit qui est dans un deuxième rayon qui est plus important, c'est le conflit chiite-sunnite. Si les Iraniens ont attaqué le 7 octobre, je vous dis, c'est les Iraniens qui vont attaquer. Leur but principal, c'est de rendre justice au monde chiite et de transformer la région en une région musulmane chia. Et si je fais ça avec le Hamas, c'est parce que je trouve en lui un partenaire qui est sunnite, mais c'est un partenaire qui a les mêmes intérêts que moi. On a donc tout le croissant chiite qui est composé de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie, de Hezbollah, et plus au sud, les Yéménites, qui s'opposent au croissant sunnite, qui est la Saoudie, avec qui on allait faire un accord de paix, l'Égypte, la Jordanie et Israël. Et ces deux courants sont en conflit, un conflit de titans, parce que je voudrais vous rappeler qu'un sunnite, il dit d'un chiite qu'il est pire qu'un juif. Et un chiite va dire d'un sunnite qu'il n'est pas un koufar, un mécréant. Il est ce qu'on appelle un mourtad, c'est-à-dire quelqu'un qu'on peut égorger. Alors, messieurs, dames, le 7 octobre, les masques sont tombés. La vraie guerre de religion, elle est dans un premier temps Israël-Hamas, et on a ensuite un deuxième temps qui est chiite-sunnite, et un troisième temps, Russie, Chine, Iran, face États-Unis, Europe et les sionistes. J'espère que j'ai eu une conférence un peu optimiste, parce que tout simplement, aujourd'hui, on n'a pas le choix de gagner cette guerre.
Car si on ne gagne pas cette guerre, je vous ramène à cette phrase qui est en perse. Ruyas de banza de Sharabandi Dikonan. Ayatollah Khamenei, Ali Khamenei a dit 4 jours avant l'attaque du 7 octobre, je vous avertis, vous les sunnites, ne misez pas sur un cheval qui ne gagne pas. Le problème, la chance d'Israël, c'est que le Hamas ne s'attendait pas à une réaction aussi efficace de l'État d'Israël que pour vous prouver que si on veut rester vivant dans cette région, on n'a pas le choix de gagner contre les Iraniens, qui sont le Hezbollah, et de gagner contre le Hamas, qui sont aussi des proxys de l'Iran, et de gagner contre les Nourba qui viennent de Syrie, et de gagner aussi contre les Houthim, et de gagner aussi contre la Judée-Samarie, puisque je vous le rappelle que depuis la guerre, on a arrêté 3000 militants du Hamas, et qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, si on veut survivre dans la région, c'est de gagner cette guerre sans faire de cadeaux. Voilà. Je vais vous laisser le temps des questions. Voilà. J'espère qu'il y a de la Il y a possibilité déjà quand une même. question, Dani, il y a déjà une question. Bah, la première, c'était quelle était la phrase que tu prononçais après le nom du prophète? Ah, Et, salam alayhi wa salam. oui, Alors, il est pour respecter le prophète, comme je respecte toutes les religions, que son chemin soit béni de paix et d'honneur. ok. Et il y a une question, comment expliquez-vous l'aveuglement de l'établissement israélien devant l'aspect guerre des religions? Très bien. Très, très bonne question. Je veux savoir qui a posé cette question. Elle a dû être posée plusieurs fois. Ok. Attends, il y a une autre. Non, non, je vais répondre à celle-ci. Ah, tu réponds? Très, très bonne question. En fait, je vais vous expliquer. Le 7 octobre, c'est une attaque de religion, point à la ligne. Mais les Israéliens ne voulaient pas voir ça. Pourquoi? Parce que les Israéliens pensaient qu'on allait régler le problème en rendant des territoires. Pourquoi? Parce qu'un Israélien, c'est un occidental. Un Israélien, c'est un Européen. Un Israélien, c'est une démocratie, liberté, égalité, fraternité. On a en face de nous des Arabes, qu'on leur a pris leur terre en 48, en 67, et qu'il suffit de rendre la terre et on va faire une paix. C'est pour ça qu'on s'est toujours dit, il faut faire la paix maintenant, il faut rendre maintenant les territoires. Shalom, Marchav, la paix maintenant. On va rendre les territoires et on va avoir la paix. Et pourquoi j'ai cette logique? Parce que moi, je suis occidental. Et moi, je regarde en Europe, la paix était faite avec la France et l'Espagne, la France et l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Il y a la guerre mondiale, il y a les nazis, il y a eu 15 millions de morts en Allemagne. Et ben, avec tout cela, il y a quand même eu la paix entre les Français et les Allemands. C'est ce que disaient les Israéliens, ceux qui disaient il faut faire la paix, il faut rendre les territoires, il faut rendre Jérusalem, il faut rendre Hébron. Les Israéliens voulaient être Israéliens. Ils voulaient s'éloigner de qui ils étaient, que c'est un problème de religion. Parce que c'est dur d'être juif. C'est compliqué d'être juif. C'est dangereux d'être juif. J'ai souffert pendant 2000 ans. Je ne veux plus souffrir maintenant. Donc, je deviens israélien. Donc, je rends les territoires. Demain, j'ai la paix. Ben oui, il y a eu la paix entre la France et l'Allemagne. Pourquoi il n'y aurait pas la paix entre la Palestine et Israël? Mais tout simplement l'incompréhension totale de la société israélienne. Mais pire que ça, la mauvaise compréhension, c'est l'armée israélienne. L'armée israélienne va être coincée dans une conception. Je reviens entre la France et l'Allemagne. C'est vrai qu'il y a eu la paix entre la France et l'Allemagne. Sauf qu'à la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés ont massacré l'Allemagne, il y a eu 20 millions de morts. Mais aujourd'hui, un Allemand et un Français, ils se donnent rendez-vous le dimanche dans une église. Ici, on ne se donne pas rendez-vous dans une synagogue avec des musulmans. Parce qu'un musulman, à la base, il voit que toi, tu es la religion de le mensonge. Vous savez que dans le Coran, il y a marqué que les juifs et les chrétiens, c'est des cochons et des singes. Moi, j'ai un gosse de 4 ans. Depuis qu'il est né, on lui dit les juifs et les chrétiens, c'est des singes et des cochons. Et pourquoi on dit qu'on est des singes et des cochons? Essayez de comprendre le but. Le but, c'est quand je te traite, je te qualifie de singe et de cochon, je t'enlève ton côté humain. Je te déshumanise. Et pour ça qu'un gosse de 20 ans de la Nourba qui a attaqué le 7 octobre, il n'a pas eu de problème d'égorger. Pourquoi l'égorgement? L'égorgement,
c'est dans la psychologie, c'est la frustration de la castration. Je vais l'égorger. C'est un singe, c'est un cochon. C'est les vrais respects des écrits. Et donc, les Israéliens moyens, je réponds toujours à cette question, ils se sont mis un doigt dans l'œil. Ils étaient persuadés qu'après toutes nos guerres, on allait rendre des territoires, on aurait eu la paix. Vous savez comment les gens du Hamas ont qualifié des kibboutz qui étaient autour de Gaza? Ils les ont qualifiés Moustautenin, les colonies. Imaginez-vous ce qui s'est passé le 7 octobre. Je vous ai dit, on a une première vague, c'est la Nakhuba, on tue. La deuxième vague, on viole. La troisième vague, on profane les corps. Et la quatrième vague, on va piller. On est en train de se comporter exactement comme les guerres du 7e siècle. Et les Israéliens étaient persuadés que c'est une question de territoire. Pourquoi? Parce qu'un Israélien, il se comparait à un Allemand et à un Français. On rend l'Alsace-Lorraine et il y a la paix. Non, on est des Juifs, on n'est pas acceptés ici, même si on avait rendu tous les territoires. Le problème, il est religieux. Il y aura ici des Belges ou des Croates, des gens qui ne sont pas musulmans. Vous êtes sur une terre qui est Ummah Islamia. Vous êtes en train de souiller nos terres. Autre question. Il y a Patrick Ménachet depuis Washington qui nous écrit Bravo et Toda Rabba pour ces explications. Ta question, que peut-on faire pour que les nouvelles générations de musulmans chiites comprennent qu'il faut évoluer et vivre avec le futur? Ok, tu parles des chiites ou des sunnites, là, ou tout le monde? Là, il m'écrit les chiites. Bon, je ne sais pas pourquoi de mon chemin. Alors ça, c'est l'exemple parfait de l'Occident. L'Occident, il est persuadé que sa culture est la meilleure. Sa culture de liberté, égalité, fraternité, le droit des femmes, le droit de la nature, le droit des animaux, le droit des homosexuels. C'est ce que j'ai dit une fois chez Mon Père. Je lui ai dit, toi, tu es un prétentieux. Tu veux imposer à ta question, à ta culture, au monde musulman. Moi, je suis musulman. Mon regard, il est derrière. Mon exemple, c'est le prophète. Mon aspiration, c'est le prophète. L'idéal, c'est le prophète. Et toi, tu viens me dire, vis avec des juifs, mais tu es qui, toi? Tu as une culture occidentale. Tu es persuadé que ta meilleure culture, c'est de vivre en paix. Non, on ne pourra pas vivre en paix parce qu'on ne sera jamais accepté. Tu vas éduquer des enfants musulmans à renoncer au prophète. Eh bien, ça, c'est la prétention occidentale. Le problème de la société israélienne qui est occidentale. C'est le problème de l'armée israélienne qui a pensé que le problème était territorial. C'est pour ça qu'on a mis des murailles et qu'on a fait des missiles et des avions. Eh ben, ils sont venus avec un cutter et ils ont coupé nos barrières et ils sont venus violer parce que le problème, il n'y a pas de résolution possible entre deux collision de deux cultures. Mais qui vous êtes, vous, les Occidentaux, pour nous amener au monde musulman? Quand je dis nous, je dis le monde musulman. Vos idées à vous, de femmes qui se couvrent pas la tête, de femmes qui se permettent de divorcer, de femmes qui vont faire les courses sans leur mari, des homosexuels qui ont le droit de vivre. Ben ça, c'est la prétention occidentale, parce que vous pensez que votre culture, c'est elle que vous allez imposer au monde musulman. Alors que le monde musulman, il vous dit à vous, les Occidentaux, si vous n'avez pas la présence de Allah dans votre quotidien, vous êtes, vous n'avez pas le droit d'exister. Nous, on regarde derrière. Vous avez la science, la modernisation, mais vous n'avez pas la présence d'Allah. Celui qui n'a pas la présence de Allah dans son quotidien ne peut pas vivre. Alors, cet Américain, il est exactement en train de penser comme les Israéliens, de dire il faut les éduquer aux droits de l'homme, aux droits de la femme, aux droits de la nature. Non, d'abord, les musulmans, ils ont une mentalité tribale. Ils n'ont pas des aspirations nationales, ils ont des aspirations tribales. Une fille d'une tribu n'ira pas se marier avec une autre tribu. Et vous, les Occidentaux, vous venez avec votre culture, mais vous, vous êtes des mécréants. Nous, on va rester collés
au propos du prophète. Je regarde derrière. Et vous savez comment on dit derrière en arabe? On dit salaf. Et le mot salafiste, il vient du mot derrière. Moi, je suis encore entre 630 et 632. Question suivante. Est-il possible qu'Israël n'est pas maintenant aussi occidental, que c'est un pays beaucoup plus conscient du monde arabe? Tu comprends pas, répète? Est-ce qu'Israël maintenant est plus consciente du monde arabe? Ah, très bonne question. Alors, moi, tant qu'il n'y a pas d'élection, on ne peut pas savoir. D'accord? Mais par contre, moi, je vois tous les jours des militants qui étaient des gens qui étaient pour la paix, la négociation, le dialogue. Il y a beaucoup de gens qui comprennent que après les violences du 7 octobre, ils ont compris que le conflit n'est plus territorial. Le conflit, il est religieux. On ne veut pas de nous, même si on était ici à Tel Aviv ou à Jérusalem, euh, et et qu'on aurait un pays qui faisait 3 mètres carrés, eh ben, on n'aurait pas été accepté non plus. Je pense qu'une grande majorité des gens l'ont compris. La seule chose qui m'inquiète, c'est que je pense que l'armée, elle s'est mis un doigt dans l'œil, hein, excusez-moi, j'en veux beaucoup à l'armée, moi, parce que l'armée, elle s'est dit la chose suivante. Elle s'est dit, le Hamas, il est dissuadé. Pourquoi il est dissuadé? Parce qu'il y avait un an auparavant, on a fait une opération contre le GAP, contre le djihad islamique, on avait éliminé tous les chefs du djihad, et que les chefs de l'armée, les chefs du Shabak avaient été voir Netanyahou. D'ailleurs, Netanyahou va donner rendez-vous au chef du Mossad, chef du Shabak et chef de l'armée. Il leur a demandé qu'est-ce qui se passe? On va aller pour la fête de Simchat Torah. Qu'est-ce qui se passe à nos frontières? Alors, ils ont dit il y a la frontière de Hezbollah, il y a la Cisjordanie, Judée, Samarie et Gaza. Et il a demandé qu'est-ce qui se passe à Gaza? Il dit non, non, ne t'inquiète pas, le Hamas est dissuadé. En plus, on va leur donner 15 000 autorisations de travailler en Israël. Donc, ils ont beaucoup à perdre. Et bien ça, c'est une conception occidentale. Pourquoi? Parce qu'en Occident, on gagne de l'argent, on a une belle maison, une belle piscine, un beau restaurant, on oublie tout. Et bien dans le monde musulman, c'est pas comme ça. Eux, ils ont pensé qu'en leur donnant de l'argent, ils allaient oublier l'islam. Non, les ouvriers palestiniens, ils regardent derrière, même s'ils vont gagner une bonne paye. Donc, ils n'oublieront pas qui ils sont. C'est leur identité. Et on ne peut pas leur enlever le fait que leur exemple, c'est le prophète. Vous, l'Occident, notre exemple, c'est le futur. C'est nos enfants, par exemple. À 3 4 ans, on leur apprend à aller jouer du piano, à aller faire du ballet. Mais dans le monde musulman, à 3 4 ans, un garçon, il faut qu'il soit capable de porter une kalachnikov. Il faut qu'il soit capable d'égorger un mouton. Euh, et vous, à 4 ans, un petit enfant, il va aller caresser un mouton dans un zoo. Et ça, c'est la prétention occidentale. Vous avez voulu transformer votre culture et l'imposer dans le monde musulman. Vous savez que tous les homosexuels de Cisjordanie, ils viennent prendre refuge à Tel Aviv. Il faut faire un switch, messieurs, dames. Il faut se dire que 1 et 1, c'est 2, mais il y a des autres civilisations qui pensent que 1 et 1, c'est 7. Et tant qu'on ne comprendra pas, et Israël, plus spécialement, parce que le danger, il est chez nous, il n'est pas chez vous. Vous n'avez pas des attaques terroristes tous les jours comme chez nous. Nous, les attaques terroristes, elles ont lieu pratiquement au quotidien. Parce que un jeune Palestinien de 20 ans, depuis qu'il est né, il dit qu'il faut qu'il ressemble au prophète. Donc, on lui dit que les juifs et les chrétiens, c'est des singes et des cochons. Il faut qu'il regarde en arrière et qu'on nous, on est des mécréants. C'est très important de comprendre ça. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on a fait des opérations il y a 10, 12 ans, on dit non, on va pas bombarder les civils, on va pas bombarder les mères et les enfants. Eh bien, les mères et les enfants qu'on n'a pas bombardés il y a 10 ans dans l'opération Tsuketan en 2014, on n'a pas bombardé des gosses de 14 ans. Eh bien, ceux qui nous ont attaqués le 7 octobre, c'était des gosses de 24 ans. Ceux qu'on n'a pas bombardés. Et nous, on se comporte comme des Occidentaux. Liberté, égalité, fraternité. Non, ça marche pas comme ça dans le monde musulman. Le monde musulman, il regarde vers le prophète. Qui a raison? Qui a la bonne culture? Je ne suis pas là pour décider de ça. Mais l'Occident, compris les Israéliens, a toujours pensé que, comme Shimon Peres, on va ouvrir, il va y avoir des échanges de groupes, d'associations féministes, on va faire des routes, des écoles, des musées. Non, on n'a pas la même culture. Eux, ils regardent en arrière et nous, on regarde en avant. Rappelez-vous,
Salafiste vient du mot salaf. Regardez en arrière. Et ça, c'est la prétention occidentale. Et nous, les Israéliens, on a pris une grosse claque parce qu'on a pensé que le problème, c'était territorial. Non, il ne s'agit pas du territoire. On est sur une terre musulmane. Jamais nous accepterons ici, sauf si on redevient le peuple de la dîme et qu'on paye la taxe annuelle, la jizya, comme on payait dans les pays arabes. Les Juifs ont bien vécu dans les pays arabes. Ils payaient tous la taxe. Il n'y a pas eu de problème avec les mondes arabes. Et là, subitement, le peuple de la dîme, il est indépendant, il a un pays, il gagne les guerres, il a l'esplanade des mosquées, ils ont des soldats, ils ont des femmes, les femmes se divorcent, les femmes se marient avec qui elles veulent. Mais c'est inconcevable dans une conception où le monde musulman, il a comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, question. Encore deux questions, parce qu'il est déjà 20 heures. Et voilà, est-ce que il n'y aura pas-t-il qu'à espérer que l'islam fera comme le catholicisme, qui J'ai a pas compris aussi comment, rejeté? excuse-moi. Est-ce que l'islam va finir par accepter le judaïsme comme l'a fait, Mais jamais de la vie. Comme l'a fait qui? comme les chrétiens, qui finalement ont fini par... Non. D'abord, on va nous accepter l'Égypte et la Jordanie parce qu'on a gagné les guerres. C'est la seule raison pour laquelle ils ont fait la paix avec nous. C'est pour ça que les Saoudiens sont venus frapper à notre porte. Ils se sont dit, eux, c'est des gagnants. Mais là, on est obligé de gagner. C'est pour ça ce qu'il a dit Ali Khamenei. Il a dit, attention, vous, les sunnites, vous êtes en train de miser sur un cheval qui ne gagne pas parce qu'ils étaient persuadés qu'on allait perdre le 7 octobre. Excuse-moi, j'ai oublié ta question. Et même ça, c'est donc tu as répondu, tu as dit non. Ah, alors Et non, jamais, jamais on sera accepté. ok. Est-ce qu'il y a une dernière question? Et, et quelle est la suite à votre avis? Faut-il avoir une chose, euh, une autre chose qu'une succession des guerres? Alors, très bonne question. Oui, ça, Il y a c'est encore un énormément de aspect. questions, Dani. Je pense Je qu'on sais, mais ça ne fait rien. pourra pas, Tu on leur ne donnes, pourra pas tu répondre à leur tout. donnes mon Facebook ou mon Instagram. Écoutez-moi bien. Comment on arrête la succession des guerres? C'est ça la question? Ça, Oui, c'est encore de la prétention occidentale. Vous êtes des Occidentaux. Vous pensez comme des Occidentaux. Dans le monde arabe, il n'y a pas de paix. Parce que le monde arabe, c'est un monde qui n'est pas homogène. C'est un monde clanique, tribal. Jabotinsky écrira dans les années 35 un livre extraordinaire. Je vous l'oriente vers vous. Et ce livre, il s'appelle le livre Le mur de fer. Jabotinsky, en 35, il a compris qu'ils nous accepteront jamais ici. On sera toujours en guerre. Et quand on va arrêter d'être en guerre, le jour où on sera le plus fort, où on va être, excusez-moi d'expression, on va être comme les tribus arabes. On va être obligé d'être brutal. Parce que ce qu'ils nous ont fait le 7 octobre, c'est presque inhumain. On est d'accord. Donc, avec quelque chose qui est inhumain, tu ne peux pas te considérer comme un humain. Tu ne peux pas euh, te, te réagir comme un humain. Et on n'a pas le choix. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on est en train de mener une guerre à Gaza qui va être un exemple pour tout le monde arabe. Et le monde arabe va pouvoir se dire, mettons, il ne faut plus se frotter aux juifs. Les juifs, ils sont devenus fous. Parce que là, tant qu'on va comprendre l'arabe, on gagnera et on sera respecté. Mais tant qu'on parle l'européen, on ne sera pas respecté. Il va falloir se comporter exactement comme eux. Et c'est vrai, c'est pas notre nature. C'est pas nous de bombarder les civils. C'est interdit de bombarder les civils. Mais je vous rappelle à tous, messieurs, dames, que la dernière opération en 2014, les Américains, les Français nous ont arrêtés. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas bombarder des enfants. Eh bien, les enfants de 10 ans, il y a 10 ans, ils ont eu 20 ans le 7 octobre. Et c'est eux qui sont rentrés et qui ont violé les soldats. Ils les ont tellement violés qu'ils leur ont cassé le bassin. Et avec un comportement comme ça, on n'a pas le choix d'être les plus forts. Et je suis persuadé que les politiciens israéliens l'ont compris. Mais par contre, je ne suis pas persuadé que l'armée l'a compris. Parce que l'armée, elle est profondément imbibée d'occidentalisme. C'est-à-dire, l'armée, elle se dit, le problème, il est territorial. Pourquoi? Parce que l'armée, c'est des Israéliens. Et tant qu'on ne reviendra pas à être juif, d'être renforcé de notre judaïsme et de dire, on est obligé d'être juif avant d'être israélien,
le monde nous respectera. Mais tant qu'on veut s'éloigner de qui on est, s'éloigner de notre identité juive, on ne fait pas peur aux Arabes. Vous savez de qui les Arabes, ils ont peur? Ils ont peur des moustauténines, des colons. Pourquoi ils ont peur des colons? Parce qu'ils se disent, eux, on ne peut pas, avec une gifle, les envoyer, avec du terrorisme, les envoyer. Parce qu'ils sont enracinés. Et imaginez-vous, messieurs, dames, si en Cisjordanie ou en Judée-Samarie, il n'y aurait pas eu des colons, eh bien, cette attaque du 7 octobre, elle aurait eu lieu aussi à Jérusalem et à Tel Aviv. Question. Des questions, il y en a énormément, mais j'ai Eh ben donné alors, ta page Facebook sur le chat. voilà. Alors, d'abord, merci à tous. C'est un peu frustrant de vous parler et puis de ne pas pouvoir vous voir et de vous écouter, mais c'est comme ça, c'est la nature du Zoom. Vous pouvez me poser des questions euh, par Facebook et puis sinon, vous pouvez avoir mon Instagram qui est Daniel Cohen Guide Israël. Et Est-ce que puis, je tu suis peux là pour. écrire ça dans le chat, Dani? Je ne sais même pas comment on écrit dans le chat. Ah, ok, c'est pas Tu grave alors. l'écriras toi? Écris-moi, s'il te plaît, et moi je Attends, il est où vais. le chat? Regarde dans les 3 points où c'est marqué mort ou plus. Je sais pas si En tu bas, as. tout en bas? Oui. Participants, Summary, Companion, Reaction, App, Note, des notes? Non, non, mort. Ah oui, je vois mort. OK. Ok, là, regarde ça et regarde les chats. Chat 95? Chat. Ah, et j'écris où là? Alors, Écris. alors quelqu'un qui me pose une question arabe-israélien Hamas? Attends, on doit couper là? Réponds à la dernière. Réponds à cette question et après on arrête. Attends, est-il La toute possible que les dernière. Arabes israéliens seront des ponts de dialogue entre. C'est qui demande ça? Raphaël Loiseau? Mais non, justement, vous savez que vraiment, je termine. Vous savez que par an, il y a 40 femmes dans le secteur arabe qui se font assassiner parce qu'elles ont violé l'honneur de la famille. Vous savez ça? C'est les Arabes israéliens, hein, je ne vous parle pas des gens de Gaza. 40 femmes se font assassiner parce que elles ont trompé leur mari, elles ont regardé un autre mari, elles n'ont pas accepté de se marier avec le cousin, ou alors le pire encore, elles ont été faire des études à l'université. Eh bien, 40 femmes sont assassinées par an, et sur ces 40 femmes, messieurs, dames, on ne trouve jamais l'assassin. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un meurtre au sein de la famille. Et comme on tue au sein de la famille, elle a violé l'honneur de la famille. Parce que la famille ne va pas dénoncer l'assassin. Parce que la famille est fière d'avoir tué cette femme qui a sali l'honneur de la famille. Encore une fois, je ne regarde pas devant, je regarde salafiste derrière. Mon aspiration, mon exemple, mon idéal, c'est le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. J'écris où il y a marqué reply. Tu écris dans le chat, dans les groupes chat. Bah, je ne sais pas où on doit marquer. Et je pourrais répondre aux gens plus tard. Reply, bon. Tu pourras le mettre, toi? Je t'enverrai le chat. Yasmine, celui qui a des questions, qui te demande mon Facebook ou alors mon Instagram. Voilà. Voilà, je note mon adresse mail dans le chat, comme ça, Voilà. Donc, les Arabes vous avez des israéliens, questions. je pense que c'est les mêmes. C'est négliger les Arabes que de penser qu'ils sont devenus Ashkénazes ou devenus Israéliens. C'est négliger l'islam. Les Arabes israéliens, ils n'ont pas penché d'un millimètre de l'islam parce que leur aspiration, elle est le prophète. Elle n'est pas devant, elle est derrière. Non, ils ne sont pas redevenus des Israéliens qui vont avoir une culture séfarade ou ashkénaze juive. Oubliez ça. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont ce qu'on appelle dans la tahadiya, dans la pause. Ça aussi, c'est marqué dans le Coran. Merci à tous. Ok, merci beaucoup. Shavua Merci, Tov Dani. et que des Shavua bonnes Tov, nouvelles. Chodesh Tov. Amen, Chodesh Tov. Et voilà, merci. À bientôt. À bientôt. Je Bye.